Notre force est d'être un puissant réseau d'agences médias intégrées dans 43 pays. Et pour la France, on est une agence agile, mais on aime encore se considérer comme une start-up, même si maintenant on est une cinquantaine de collaborateurs experts sur tous les domaines qui couvrent justement l'expertise de Néo, notamment sur le search, le social ou encore le traitement de la data. Une autre de nos spécificités, en fait, c'est qu'on est une agence média intégrée, mais on est une agence média avec une vision qui est très indépendante, c'est-à-dire qu'on peut travailler avec n'importe quel type d'annonceur, même si ce n'est pas un annonceur qui travaille déjà avec Ogilvy, puisque notre métier, c'est avant tout d'être une agence conseil dans le média pour accompagner justement les clients qui ont besoin de cette vision différente sur une meilleure intégration du digital dans leur mix marketing. Alors, nous avons créé Néo France en 2007 pour rapprocher la stratégie de communication des marques de la stratégie média avec une approche qui est digital first, c'est dans notre ADN, et une vision qui est 100% channel agnostique sur l'ensemble des médias. Néo, c'est aussi pour nous une volonté d'accompagner nos clients dans leur transformation digitale, donc d'inscrire réellement le digital dans leur stratégie marketing. Et Néo est une société de performance marketing, comme on aime le qualifier. On est là pour générer des résultats, on est là pour générer des ventes, on est là pour générer des inscriptions dans des clubs CRM, on est là pour accompagner les marques vers de la création de valeur. Le search pour nous, c'est un levier qui est essentiel dans notre stratégie. C'est un levier qu'on évoque peu. Aujourd'hui, on parle beaucoup de programmatique, mais peu de search, alors que pour nous, il s'agit peut-être du premier levier auquel on doit s'intéresser, puisque c'est la seule façon de pouvoir répondre aux questions des consommateurs qui cherchent 24 heures sur 24 dans les moteurs de recherche. Pour nous, ces moteurs de recherche, au-delà du référencement, du côté technique, c'est aussi une formidable base de données des attentes des consommateurs. Ils expriment avec chaque requête leurs attentes, leurs besoins et leurs demandes par rapport aux marques. Et pour pouvoir mieux traiter de ces sujets, on a créé une étude qu'on appelle Consumer Intent Modeling et qui étudie ces millions de requêtes sur différents secteurs qui intègrent des données de search, qui intègrent des données de social media, de quoi ont besoin les internautes, de quoi parlent-ils. Et quand on est capable d'analyser de façon extrêmement granulaire l'ensemble de ces informations, nous sommes capables aujourd'hui de publier des études extrêmement précises qui permettent d'accompagner les marques dans leur stratégie de communication, leur stratégie éditoriale, la production de contenu et la distribution de ces contenus dans un écosystème très large. Et du coup, pour nous, on ne parlera pas forcément et uniquement de Search Engine Optimization, SEO, mais plutôt de Search Experience Optimization. On parle chez Néo de partenariats de contenu média. Ces partenariats de contenu média sont de fait totalement indissociables avec les éditeurs médias. C'est pour nous un levier inépuisable de créativité, de puissance et d'efficacité. C'est des contenus qui ne sont pas diffusés sur les formats publicitaires, c'est des contenus qui sont différents, qui sont pensés chez nous avec, dès le départ, des KPIs de performance et d'efficacité. Donc ça, c'est un point qui est très très important. On retrouve toujours chez Néo cette idée de performance pour nos clients. Et les grands KPIs que l'on va suivre vont être évidemment la couverture, mais ça va être aussi beaucoup l'engagement. Les réseaux sociaux sont partie prenante dans quasiment tous les dispositifs que nous mettons en place, et on va jusqu'à piloter la performance en termes de conversion, qui peuvent se traduire par de la vente, qui peuvent se traduire par tout un tas de KPIs chers à nos clients, et c'est ça qu'on va poursuivre chez nous, c'est efficacité, efficacité, efficacité. Et pour ça, c'est vrai que le traitement de la donnée est associé dans nos dispositifs de brand content. La donnée, on la retrouvera toujours chez Néo, c'est un grand principe chez nous. On considère que la frontière entre brand content et native advertising est ténue, parce que dans des dispositifs très programmatiques, on va être dans des notions de native. Dans certains dispositifs extrêmement élaborés, on va plus être dans une fonction de brand content, puisqu'on va créer un véritable contenu pour la marque qui va parfaitement s'intégrer sur la ligne éditoriale du partenaire média. C'est ça qui est important pour nous, puisque c'est ce qu'on va rechercher à chaque fois. Et on va parfois faire appel à de l'autopromo native pour promouvoir des dispositifs de brand content et vice-versa. Donc la différence entre les deux va être en fait sur la notion de puissance qu'on va mettre dans le dispositif et jusqu'où on va pousser
la fonction de l'intégration avec le média. Donc lorsqu'on est juste sur des unités de mesure, des dispositifs de mesure à la performance, on va être sur des formes très classiques de native advertising qui sont extrêmement efficaces par ailleurs, et quand on va pouvoir pousser un cran plus loin, on va être sur des dispositifs plus élaborés qui vont faire appel à de la création de contenu, de la vidéo, des interactions avec les utilisateurs du site en question. Voilà. À titre d'exemple, on a développé un dispositif extrêmement intégré sur Euronews pour la Principauté de Monaco, et on a développé jusqu'à 13 heures de contenus éditoriaux à l'intérieur. Donc c'est vraiment quelque chose qui va très très loin, mais c'est une forme de native advertising. L'énorme force du digital, c'est de pouvoir nous nourrir de données, parfois un peu trop, nous bombarder de ces données. Comme on a pu l'évoquer pour le search, où on a énormément de données sur ce que les consommateurs recherchent, on a aussi, quand on étudie dans le cadre des brand content que nous proposons avec des médias, énormément d'informations d'audience, de consommation qui viennent de la part des médias. Et en fonction de ces informations que nous absorbons, nous traitons, nous travaillons des contenus qui sont adaptés à ces demandes. Au niveau des talents, nous continuons à investir dans les talents. Nous pensons que la force de Neo, c'est son expertise. L'expertise de Neo, c'est une expertise très senior qui repose sur des gens très seniors. Et donc, nous continuons à investir en seniorité et en outils. Nous avons identifié 5 grands chantiers pour 2015. Le premier, nous continuons à investir sur le search. Le deuxième sujet, nous investissons encore plus fort sur le social en nous reposant beaucoup plus fortement sur nos partenaires qui nous a rejoint, Social Lab. Nous allons continuer à investir sur toute la partie data planning et programmatique. Nous allons continuer à accompagner nos clients qui sont des clients français vers l'international en nous appuyant sur le réseau. Et le cinquième, qui est bien sûr transversal à tout ça, c'est de continuer à approfondir et développer toute l'offre analytique et statistique avec notre Chief Digital Officer Stéphane Galissier.